Salut à tous et bienvenue sur Sneak Peek, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Lyon, dans le 9e arrondissement à Vèze et pas n'importe où, à Sport dans la ville. Impossible de commencer un unboxing sans une boîte, bah ouais, c'est pourtant évident. Et celle-ci, elle est un peu particulière. C'est le retour d'un type de design qui est celui qu'on a vu au milieu des années 90. Je vous insère la photo de ce qu'on voyait à l'époque, mais qui a été légèrement revisité, hein, remis un peu au goût du jour avec des photos différentes de Jordan. Donc ça, vous voyez, ça s'étend un petit peu sur le côté. Et on a donc les 9 premières Air Jordan, hein, de la 1 ici jusqu'à la 9 qui va arriver là, puis d'autres photos qui sont issues de matchs, qui sont aussi issues, bien sûr, de pubs que Nike a fait avec Michael à l'époque. Et jusque-là, hein, Jordan 4, Jordan 3, etc., etc. Et puis, bien sûr, le Wings logo, 85, 2025, 40 ans. Et évidemment, en 95, on avait 85, 95, donc c'était 10 ans. C'est marrant de retrouver ce design. Pour le reste de la boîte, on voit qu'il y a un côté un peu parquet, hein, côté hardwood, le parquet de basket un peu classique. Et puis bien sûr, l'étiquette qui pour elle est tout à fait classique de ce que l'on voit ces derniers temps. Dessous, les mentions habituelles, les logos adaptés à l'époque. Et donc, bah, ce qui va nous intéresser, c'est quand même le contenu. La boîte est assez fine quand même. J'aimais bien quand même quand ces boîtes étaient un petit peu plus épaisses. Je trouve que ça garantit que les boîtes vont rester dans de meilleures conditions tout au long de la vie de la paire. Mais bon, c'est comme ça. À l'intérieur, rien de spécial, un petit swoosh quand même. Et un papier marron qu'on va soulever ensemble. Et on passe ensuite à la paire. C'est parti. Et c'est le retour d'un coloris mythique, la Jordan 10 Steel Grey qui fait son retour. Je l'attendais depuis un moment. Et cette fois-ci, ben on a, oui, une surprise qui se situe vers l'avant. On va avoir l'occasion d'en rediscuter. Mais cette paire revient donc pour la première fois depuis très longtemps et dans un format qui est, je pense, le plus près possible de la OG, hein, de ce qu'on a eu à l'époque en 1994-1995 quand on a eu ce premier run de la Air Jordan 10. Alors oui, la grosse différence, je pense qu'il faut quand même pas l'oublier et ne pas l'occulter, en parler tout de suite, c'est ce qu'on appelle la mudguard, c'est vraiment la protection de l'avant du pied. Alors, vous n'êtes peut-être pas habitué, si vous connaissez les Jordan 10, à voir ça à l'avant, tout simplement parce qu'en fait, lorsque Jordan a vu les premières paires qui ont été présentées et qui sont sorties même en version retail, il n'a pas du tout apprécié ces deux pièces de cuir qui étaient rajoutées à l'avant. C'est vrai que ça alourdit un peu le design. Par contre, en termes de protection de la paire, il n'y a vraiment pas photo. Hein. Pour protéger les pieds, on va avoir une couche supplémentaire et donc ça protège. Comme c'est blanc sur blanc, bah écoutez, pour moi ça ne me choque pas. Donc vous pouvez voir aujourd'hui des vidéos de personnes qui ont des OG de l'époque, qui ont réussi à avoir cette paire, à la retrouver, en la chassant un petit peu à droite ou à gauche. Et donc, on a cette possibilité aujourd'hui d'avoir une rétro avec ce design qui était pour le coup vraiment quelque chose qui était très très limité à l'époque, puisque donc une fois que Jordan a dit mais non, attendez, j'aime pas du tout ce design, il était un petit peu moins impliqué, bah oui, pourquoi? Parce que il était où? Il était en train de jouer au baseball à l'époque, un petit peu moins focus peut-être sur la sortie des produits. Et donc, une fois qu'il a dit non, non, mais attendez, il faut qu'on change ce design, eh bien, Jordan et en particulier Tinker Hatfield ont dit ok, on enlève ces deux pièces, on sort un modèle sans, et c'est ce qu'on a vu par la suite. Je vous montrerai, on fera un zoom rapide sur le version Soul Collector de l'époque qui nous montrera ce qu'il en était. Mais évidemment, le design est censé être aujourd'hui le plus proche possible de ce qu'on avait sur ces toutes premières sorties de la Air Jordan 10 Steel Grey. Je m'approche maintenant du cuir pour vous le montrer. C'est un cuir avec beaucoup de grains. Ça me choque pas parce que moi j'ai eu la version 2005 à l'époque et on avait déjà beaucoup de grains. Ce qui m'a surpris au toucher, je trouve que c'est assez fin. Alors peut-être qu'aussi c'est la construction de la paire. C'est ça qui est un petit peu difficile de juger parce que ma Steel Grey, j'ai fini, elle se décollait, j'ai beaucoup joué avec. C'est une paire que j'adore, avec laquelle on peut même encore toujours jouer. Il y a un joueur français, c'est Sylvain Francisco, qui est toujours un grand amateur des Jordan 10 et qui joue toujours avec. Elles sont ultra confortables. Peut-être pas très respirantes, mais par contre très très confortables. Et donc je comprends qu'on puisse encore jouer avec. Mais moi j'avais un souvenir au toucher de quelque chose qui était un petit peu plus, peut-être un peu plus rigide, un petit peu plus épais. Si on regarde quand même la coupe du cuir, on voit que c'est quand même pas hyper épais. Hein. Donc c'est un cuir naturel. Ça, il n'y a pas de problème.
Comme on l'entend souvent, c'est des cuirs qui ne sont pas de nature premium, hein, clairement. Mais bon, franchement, par rapport à ce qu'on voit sur d'autres Air Jordan, c'est quand même très agréable au toucher. La fabrication, je pense, est vraiment de très bonne qualité, globalement. Ça reprend les codes de ce qu'on a sur toutes les Air Jordan 10 aujourd'hui. Et puis, on a aussi donc les parties overlay, hein, donc ces parties qui vont venir par-dessus le cuir, qui elles sont plutôt du cuir synthétique, normalement. Mais je vous avouerai que là, j'ai un doute quand même. Je me demande si pour une fois, ça serait pas du cuir. Alors peut-être un petit peu plus fin, c'est dur à discerner à la caméra. Mais donc cette partie-là, en tout cas, elle est toujours traitée de manière différente. On voit ici le traitement qui est fait sur la partie vraiment supérieure. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus lisse, hein. Le grain du cuir n'est pas travaillé du tout de la même manière. Et c'est la même chose à l'avant. Là, la même logique a été appliquée, donc pour proposer quelque chose qui soit le plus lisse possible sur cette paire. Alors, si on continue dans les détails, c'est toujours, vous le savez, ce qui m'anime, on va retrouver ici le Jumpman, donc dans le bon sens, et de l'autre côté, regardez, sur le pied droit, eh bien, on voit que les Jumpman se font face ici. Alors, je vais insérer un graphique qui vient d'Instagram, vous le verrez, qui vous montre justement les différentes usines, parce qu'à l'époque, il y avait des fabrications en Chine, à Taïwan, voilà, dans plusieurs pays, plusieurs usines, et donc ces usines-là n'avaient pas appliqué toutes le même design. Il y en avait où le Jumpman était tous les deux dans ce sens-là, ou tous les deux dans ce sens-là, ou où ils se faisaient face. Moi, je trouve ça sympa qu'on retrouve maintenant, de manière un petit peu plus officielle, en tout cas, quelque chose dans les rétros qui soit avec un Jumpman qui se fait face, sachant que c'était aussi la même chose, on en reparlera, mais sur les semelles extérieures, je vous en reparlerai dans un instant. Je repose le pied droit. On continue les détails. Donc, ce qui est important aussi, ce sont ces rayures grises. Le coloris qu'on en a ici, moi, il me fait forcément penser à une Jordan White Cement 3, hein, avec des petites touches en noir supplémentaires, ou une White Cement 4 aussi. Donc, on est quand même dans quelque chose qu'on avait déjà vu auparavant, mais traité de manière un petit peu différente par Tinker Hatfield dans son approche. Ce qui est sympa aussi, c'est que, vous le voyez, vous avez ces petites élastiques qui vont parcourir le pied vraiment de haut en bas, et qui vont garantir en fait un lockdown au pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous courez, que le lacet se défait, ben, en fait la chaussure va quand même bien rester au pied. Moi, c'est ce que j'adore aussi avec la Jordan 10, c'est le confort, la facilité. C'est du speed lace, hein, avec ces petites lace loops là, dans lesquelles les lacets vont passer. Ben, en fait, lorsqu'on tire, ça lace parfaitement bien l'intégralité du pied, et si le lacet se défait, ben, ça reste quand même dedans. Ce que je vais noter par rapport à ça, j'en suis sûr, c'est en souvenir, c'est l'épaisseur du lacet. Il est un tout petit peu plus fin que ce que j'avais eu moi sur les versions 2005, et je pense sur les versions OG, c'était aussi un tout petit peu plus épais. Donc ça veut dire peut-être que l'effet de speed lace, de laçage rapide et de laçage qui tient, sera pas forcément appliqué de la même manière. On voit d'ailleurs les lacets, je vous les montre un peu en gros plan. Il n'y a pas de lacets supplémentaires, tout simplement parce que c'est pas une collab, c'est pas une version un peu différente. Donc forcément, on va proposer du côté de Jordan uniquement un laçage simple avec une seule paire. Les détails, on continue. La languette sur l'extérieur, vous voyez qu'on a donc le texte Air Jordan 23. Ce qui est intéressant de noter, c'est que j'ai eu l'occasion de voir des comparaisons. C'est pas tout à fait comme sur la OG, hein. Ils ont travaillé ça de manière très très proche, mais les lettres sont très légèrement différentes. Mais bon, c'est vraiment bien fait quand même. La languette aussi est agréable, hein. C'est un cuir un peu fin, mais elle est très agréable. Et j'aime bien passer en fait les doigts sur cette partie parce qu'il y a eu vraiment un travail qui a été fait pour imprimer ces lettres, les pousser sur le cuir. C'est de très bonne facture. Ensuite, à l'arrière, pendant très longtemps, on a eu un patch Air Jordan qui a été remplacé maintenant à nouveau par l'étiquette de taille, et surtout elle est cousue. Elle n'est pas thermocollée comme on le voit sur beaucoup de Air Jordan maintenant. Donc ça, c'est un détail qui était sur la OG aussi. Le damier qu'on va retrouver ici, qui lui est complètement aux bonnes couleurs, mais de format un petit peu différente par rapport à la OG, mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas très très grave. Et puis à l'intérieur, on va voir si la caméra arrive à le prendre, c'est pas évident. On a la languette avec le Nike Air à l'intérieur, voilà, j'arrive à vous l'avoir en stabilisant un peu le pied. Et donc vous voyez qu'on a cette semelle intérieure, donc j'ai dit languette, c'est bien la semelle intérieure, avec le Carolina Blue qu'on retrouve donc ici, hein. Donc ça c'est sympa, en fait c'est des petites touches North Carolina qui sont très très subtiles, qu'on voit pas forcément comme ça au premier abord, mais qui sont plutôt cool. J'ai pas parlé aussi de cette
petit anneau qui permet de tenir la chaussure. Moi j'aime bien, c'est aussi elle est facile à mettre cette Jordan. On en a certaines qui sont pas toujours simples à enfiler. Celle-ci, vous pouvez tenir la languette, bien l'ouvrir, bien tirer pour rentrer votre pied. Ça c'est un confort qui est toujours très présent sur la Jordan 10 et qui la rend du coup vraiment très agréable à porter. Pour le reste, franchement, on est sur une Jordan 10 assez classique. Hein, c'est vraiment ce qui a fait l'événement pour moi, c'est cette double pièce à l'avant, le fait de pouvoir retrouver ce design qui était le design interdit finalement, y compris même si Michael ne l'aime pas. Je vous montre la photo du match de charité de Scottie Pippen qui a eu lieu en 1994 pendant l'été, dans lequel Jordan avait mis 55 points, qui je pense psychologiquement avait un peu contribué à son retour sur les terrains au printemps de l'année d'après. Et donc c'est la seule fois où il a porté cette version avec l'avant comme ça. J'en profite aussi pour donner un petit shout-out à True Custom, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo courte sur mon maillot de Sam Darnold. Yes, les Seahawks sont champions. Donc c'est un maillot que j'avais fait modifier par True Custom. Et si jamais ça vous intéresse, je sais qu'il est en mesure de produire le maillot que Michael Jordan a porté dans ce fameux match. Donc si vous voulez matcher la paire avec le maillot de manière la plus authentique possible, True Custom peut vous proposer quelque chose pour aller avec ça. Voilà. On va terminer quand même, parce qu'il ne faut pas l'oublier, par cette semelle extérieure, qui est quand même un des moments vraiment que tout le monde apprécie. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle reprend les 10 premières années de la carrière de Michael, donc de son titre de rookie de l'année, ses 63 points, les titres de scoreur, le Slam Dunk Championship, il était meilleur défenseur, enfin dans les meilleurs défenseurs en 89, les 69 points et puis le premier triplé, et puis 94 beyond, ça veut dire au-delà de tout ce que Michael avait fait, on continue, on va pousser encore et toujours plus loin pour avoir une vision sur le long terme. Et donc, c'était sympa, je trouvais de manière subtile de proposer ça sur la semelle extérieure. Tinker Hatfield a vraiment encore bien joué avec cette semelle extérieure. Et donc, comme je vous le disais, c'est vrai que sur les OG, le Jumpman, en fait, il y en avait un dans un sens et l'autre qui allait dans l'autre sens. Donc, c'est marrant, c'était un redesign qui est survenu il y a plusieurs années maintenant. Et donc, on n'a plus tout à fait le design original, mais en tout cas, ça reprend quand même, hein, il faut être honnête, c'est vraiment une petite modification assez subtile et qui n'est pas dramatique. Voilà pour ce qui est des détails de cette Air Jordan 10 version OG. Regardez, je vous montre quand même ce qui était donc dans ce Soul Collector numéro 7, qui était le premier qui proposait d'avoir une visibilité sur la collection complète de Jordan pour la sortie de la Jordan 20. Et lorsqu'on se rend sur la Jordan 10, déjà, on a la version Knicks de New York. Regardez, ça c'est un des coloris qui n'est pas ressorti. On va avoir la Sacramento qu'on voit ici qui revient en fin d'année. Et puis regardez, si on s'approche sur... Alors excusez-moi, pas simple de tenir cet énorme magazine, mais si on se rapproche, je ne sais pas si on va réussir à le voir, mais on devine justement que c'est la version vraiment OG avec la pièce de cuir. Je suis désolé pour la qualité, mais c'est vraiment pas simple sur ce petit morceau de vous proposer ça. Mais en tout cas, sur cette version OG, c'était le cas. La Jordan 10 continue dans d'autres reviews. Ça va suivre un tout petit peu avec une autre couleur, un autre coloris qui arrive prochainement. Donc je serais ravi de pouvoir vous faire découvrir ça. Le retour de la Jordan 10 Steel Grey, comme Jordan à l'époque avec son 45, elle fait son retour. C'était très attendu, en tout cas pour ma part. Je sais que c'est une paire qui a quand même eu globalement du succès, elle est partie assez vite, il n'y avait peut-être pas énormément de disponibilité. J'ai fait une bonne affaire, vous en avez entendu parler dans la review, et je trouve franchement que c'est une paire qui gagne à être connue, en plus avec cette particularité de la rétro 2025, où on retrouve quelque chose qui n'existait pas, certes qui plaisait pas à MJ, mais franchement ça me dérange pas d'avoir cette petite pièce d'histoire dans ma collection maintenant et d'avoir pu vous la présenter en détail. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il faut faire, il faut liker, commenter, partager le contenu, puis bien sûr il faut vous abonner, c'est comme ça que la chaîne continue à grandir, ça m'encourage quand je vous vois, c'est pour ça que je suis là ce matin ici à Lyon pour vous présenter cette nouvelle paire. Voilà, en attendant la prochaine review, je vous dis à très bientôt sur StickPick pour les prochaines aventures. Bye.